Pastor William Omer Watchman. Hallelujah. Your pastor. I don't know the business. Hallelujah. Hallelujah. Afi won't you go higher? Enyae lado. Enyae donamoro. Eda enyae ko wa tonamia. Nyata baba. Nyale ko ya de kale me ha. Nyale. No wa nyato. Enya gbenami. Proverbs verse 7. Manfanya enyi yapakwe enyi akwenami enyi porade egbon yapo tila yapo popole yapo sokata pledi yapo popole don la gbenyami yes for Jean 6 verset 63 ebe nya iko mele popole nya popole akweyo ya tamia dodo no choja mamia ale ikedi akwe ya la nya akọ fidele. Amen. 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 Pastor William Omer Watchman. Hallelujah. 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 You want to see that? After we can talk and see the Lord coming down. The yes is coming. The yes is coming. Hallelujah. Don't see the Nagudu amnesty. Hey, can you remember? No, Poma, Bokwe. Then I'm here, you're then a finale. Bokwe, you are super common. Oh, Bokwe. Oh, we can't go to me. Oh, anybody. I didn't want to pass. I promise to the government. Did you prepare? The yes super common. The yes super common. Hallelujah. Hallelujah. Que quelqu'un acclame pour la gloire de l'Éternel. Hallelujah. 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 Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qui m'a été donnée par le prédicateur de la maison, l'apôtre John. Et je remercie à vous tous. Je donne gloire au Seigneur parce que vous êtes là. Dieu vous a donné vie pour être là, pour assister à ce jour. Amen. Et je remercie l'Éternel pour cela. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la parole? Amen. Allons dans le livre des Actes. Acts. Dans le livre des Actes, le chapitre 16. Acts in French. Il y a le verset 9 et 10. Acte 16, le verset 9 et 10. Il est écrit: pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Le verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres pour déclarer ta parole qui est déjà accomplie. Que ton peuple soit édifié, que l'ennemi soit édifié, que ton nom soit glorifié dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Waouh! Waouh! Qui est amoureux ou amoureuse de la parole de Dieu? Hallelujah. 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 La bonne nouvelle. La parole qui a l'autorité. Yes. La parole qui crée. La parole qui donne vie. Sans elle, nous ne sommes rien. Yes. Même
Dieu au commencement a déclaré la parole pour prier. Alors qui sommes-nous? Dieu nous montre l'exemple. Alors nous suivons l'exemple de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Paul a une vision la nuit. Combien de personnes ont des visions dans ce lieu? Alléluia. Si tu n'as pas de vision, je prie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu commenceras par avoir des visions célestes. Alléluia. Il t'a été donné d'avoir des visions. Il nous a tous été donné. Personne ne fait exception. Alléluia. Amen. Donc ne te regarde pas, ne te dis pas que tu es petit, que tu n'as rien, Dieu ne t'a rien donné. Non. Quand tu fais ça, tu as Christ le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a de très grandes choses dedans de toi. La Bible nous fait savoir que celui qui est dedans de nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. En Christ. Hey, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Et maintenant, la Bible nous parle de Paul qui a une vision. Pour avoir une vision, il y a différentes sortes de visions dans la Bible. Mais quand la parole parle, et la Bible nous dit qu'un Macédonien est en train de prier, et le Macédonien priait Paul. J'ai vu ça, je me suis dit, ce n'est pas normal. On prie Dieu. Comment ça se fait qu'il y a un homme qui est en train de prier Paul? Ça nous fait dire que c'est parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi quand la personne priait, Paul regardait par les yeux de Christ. Paul écoutait à travers Christ. Nous avons reçu le privilège de nous asseoir sur le trône. Donc quand quelqu'un a besoin d'aide quelque part, Dieu sait qui est en moyen, parce que la personne, il y a une personne sur terre qui est la solution à un problème quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le reste du sache que tu es la solution du problème de quelqu'un quelque part. Amen. Alléluia. Parce que tu es ici, tu es la solution d'un problème pour quelque part. Tu n'es pas un problème pour quelqu'un. Non, tu es la solution d'un problème. Tu es en Christ. Tu es une bénédiction. Non, tu n'es pas maudit. Tu ne peux pas être maudit. Tu ne peux pas être maudit. J'ai l'habitude de dire à beaucoup de personnes que la vie chrétienne, il faut la comprendre. Il faut savoir qui tu es. Et ce que Dieu a mis dans toi. Quand tu ne sais pas ces deux choses, tu marches comme un chrétien, mais les vents t'emportent. Parce que tu ne sais pas qui tu es et ce que tu es. Tu es détruit. Tu pleures à tout moment. Quand quelque chose arrive, tu pleures. Tu pries, tu sens que tu es chaud. Et la semaine prochaine, tu commences par pleurer. Seigneur, pourquoi as-tu abandonné? La Bible dit que Paul aimait évangéliser. Paul sortait. Et quand tu commences le chapitre, la Bible dit qu'il voulait aller en Asie. Mais le Saint-Esprit leur barrait la route de ne pas aller là. Paul et son équipe étaient des gens qui recevaient l'instruction du Saint-Esprit. Ils allaient là où l'Esprit leur demandait d'aller. Combien d'entre nous va où l'Esprit nous dit d'aller? Nous aimons aller là où nous nous sentons bien à l'aise. Parce que c'est notre désir. Et nous voulons que Dieu couvre tous nos désirs. Nous voulons justifier ça. Il dit allez par l'obéissance au Saint-Esprit. Paul a écouté la voix. Il voulait aller en Asie, mais Saint-Esprit dit non. Va de ce côté. Parce qu'ils persistaient, ils allaient de lieu en lieu. Mais le Saint-Esprit refusait d'aller par là-bas, d'aller par là-bas, d'aller par là-bas. Et dans la nuit, le Saint-Esprit maintenant révèle qu'il y a un Macédonien quelque part qui prie. Passe en Macédoine. Secours-nous. Quelqu'un a besoin de la parole que tu as. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur
apôtre pour donner la parole à quelqu'un. Tu as le témoignage. Toi-même, tu es le témoignage. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Quand tu te présentes, ton histoire parle de Christ. Tu as une histoire. Ne te regarde pas comme tu n'es pas quelqu'un. Ne diminue pas, ne dévalorise pas la valeur de Dieu. Il est grand au-dedans de toi. Personne, vous ne le connaissez pas. Mais c'est seul Dieu le connaît. Oh yes. Seul Dieu le connaît. Hallelujah. C'est vrai que j'ai l'apparence d'un petit. Mais je sais celui qui est au-dedans de moi. Yes. Hallelujah. Je sais celui qui est au-dedans de moi. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Yes. Je n'ai peur de rien. C'est quand on était en Afrique, on voyait comment le truc spirituel se passait en Afrique et tout ça. C'est parce que c'était ça qui est beaucoup plus exposé à nos yeux. Et la parole n'était pas exposée. Donc on voyait les choses mystiques comme étaient plus grandes. Et parce qu'on lisait seulement la parole, on ne voyait pas à l'image de la parole, le produit de la parole, la manifestation. Alors on se dévalorisait. Quand un charlatan fait ses bruits, c'est fini. Nous avons peur. Parce que le charlatan sonne des bruits et fait des bruits. Et nous on a bien sonné. Comme si on n'avait pas des joies pour applaudir. Je me rappelle, il y a de cela presque 10 ans, j'ai écouté la voix du Seigneur qui m'a appelé. Et j'avais déjà reçu le Christ, mais je suis parti dans le monde après. Parce que j'ai eu à échouer sur certains plans. Donc je me suis dit, si Dieu est si grand, comment se fait-il que je sers un Dieu qui est si grand, qui est toujours victorieux? Et je suis ce Dieu-là. Et je n'ai pas pu réussir à certains endroits de ma vie. Je me suis dit non. Si Dieu est si grand et Dieu m'a laissé, pourquoi je continue à suivre Dieu? Je préfère retourner dans le monde. Alors quand je suis jeune et que je n'étais pas mature, je ne comprenais rien. À l'époque, je me suis dit ok, je pars dans le monde. Je suis parti dans le monde, j'ai fait 5 ans dans le monde. Le vent soufflait, j'ai fait mes bêtises. Et quand toutes les portes sont fermées, maintenant, il fallait que je plie mes genoux. Il fallait que je lève la tête, que je regarde les yeux et je dis, Dieu, si tu es là, si tu m'écoutes toujours, sauve-moi. Hallelujah. Hallelujah. Dieu sauve toujours. Il continue de sauver les gens. Amen. Hallelujah. Donc n'abandonne pas le travail de Dieu. Yes. Le titre de ma prédication, c'est la prison pour une âme. Hallelujah. La prison pour une âme. Avant que je ne cours la parole de Dieu, j'étais devant un charlatan. Je n'ai pas honte de dire cela aujourd'hui. Parce que la puissance de Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Amen. C'est devant un charlatan que j'ai écouté la voix de Dieu. Et Dieu me disait, tu n'appartiens pas à ce lieu. Alléluia. Dieu te bénit. Oh Dieu te bénit. Il est toujours grand. Oh grand de cœur. Il y a des lieux auxquels tu n'appartiens pas. Tu appartiens au royaume de Dieu. Parce que tu as été prédestiné pour faire de grandes choses. Dieu t'a appelé à faire de grandes choses. Alléluia. J'écoute cette voix et je me dis, dans une place pareille, où je pensais que Dieu n'était pas, mais Dieu m'appelle là-bas. Dieu me parle là-bas. David dit, même quand je me couche dans le séjour des morts, tu es là. Alors, dans les problèmes de cette vie que nous traversons, comment tu peux penser que Dieu n'est pas là? Comment tu peux te dire que Dieu ne te regarde pas? Il est partout. Il est avec toi. Même avant
que tu ne pries, il est là. C'est lui-même qui fait que tu pries. Ce n'est pas par ta force. C'est par son esprit de toi. Alléluia. Amen. Alors, Paul s'en va à Macédoine. Parce qu'il a reçu la confirmation d'où aller. Paul arrive en Macédoine, Paul commence par prier. Il cherche un lieu pour prier. Il ne cherchait pas un lieu de loisir. Il cherchait un lieu pour prier. Parce qu'il savait que ce temps qui appelait dans la maison priait. La personne n'a pas encore reçu Christ. Mais la personne priait. Et Dieu écoutait. Et Dieu voulait que Paul aille rencontrer cette personne. Quelqu'un prie quelque part. Et Dieu te met à cœur d'aller parler à cette personne. De nombreuses fois, nous pensons que les personnes auxquelles nous irons seront en train de refuser l'évangile. Non. Ces personnes, Dieu a déjà travaillé sur leur cœur. Et ils sont en train d'attendre que nous venions les parler. La valeur de l'âme. L'âme a de l'importance. Toute âme a de la valeur devant Dieu. Toute âme a de la valeur. Toute âme. Quel que soit comment quelqu'un peut être méchant dans cette vie, c'est une âme qui a de la valeur devant Dieu. Quel que soit comment on peut nous persécuter, toute âme a de la valeur devant Dieu. Paul a reçu la prière d'une seule âme. Oh yes. Une seule âme. Et Paul a voyagé. Est-ce qu'une âme a de la valeur pour toi? Une âme. Est-ce qu'une âme a de la valeur pour toi? Quand on voit le parcours de Paul, on dirait comme si Paul a quitté le Togo pour les États-Unis pour une seule âme. Une seule. Combien tu peux dépenser pour le royaume de Dieu? Pour amener quelqu'un dans le royaume de Dieu? Combien? Combien? Je suis rentré chez moi après que j'ai quitté le charlatan. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que j'allais mourir. Parce que c'est tout ce que je connais. Quand tu fuis devant un truc, on te poursuit et on te tue. Je pensais, mais quelqu'un est venu vers moi. Une personne avec qui j'ai fréquenté à l'école depuis des années. On se connaît depuis des années. C'est cette personne qui était sensible à la voix de Dieu. Et qui est venu et qui m'a dit, Jésus t'aime. Cette personne n'est pas venue faire des grimaces, n'est pas venue sauter, n'est pas venue parler en langue aérienne, juste pour me dire Jésus t'aime. C'était un message simple qui a travaillé sur ma vie. Le message, c'est de dire aux gens combien Jésus les aime. Alléluia. N'importe comment ils sont. C'est pourquoi Dieu les attend à ce qu'ils viennent comme ils sont. Mais comme nous sommes des humains et que nous regardons tout avec nos yeux et que nous nous regardons maintenant en Christ comme si nous étions parfaits, nous étions plus meilleurs que les autres, nous commençons par les juger. Comment tu peux t'appuyer comme ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Et si tu laissais cette personne venir et que le Saint-Esprit commence par travailler dans cette personne, quelques mois plus tard, tu verras la même personne et tu diras waouh. Nous voulons gagner des âmes pour le royaume. Nous ne voulons pas les rejeter. Nous avons la capacité de les gagner et la même capacité de les rejeter. Donc nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche, à ce que nous pensons par rapport à eux. Paul ne connaissait pas la personne, mais Paul allait parce qu'il savait que quelqu'un avait besoin du secours de l'Éternel. Paul arrive et commence par chercher un lieu où prier. La Bible dit qu'il allait au niveau de la rivière, il y avait des femmes là-bas et il commençait par partager l'évangile. Parce qu'il ne savait pas là où se trouvait la personne. Il fallait qu'il prie d'abord. Si la personne a pu prier pour le localiser, moi aussi je peux prier pour localiser cette personne. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficace.
Ne prie pas et après je te demande, est-ce que tu es prêt? Comment tu arrives à faire ça? Tu pries. Tu es sûr que tu pries à Dieu. Et après que tu dis Amen, maintenant tu te demandes, Seigneur, est-ce que tu as écouté cette prière? Est-ce que tu vas faire ça? Si vous croyez, lorsque vous priez, croyez que vous savez déjà reçu. La prière, c'est la foi. La prière, c'est la foi. C'est la foi qui fait la vie de prière. Ce n'est pas juste ce que nous disons. C'est la foi. C'est ta foi qui parle. C'est la connaissance de la parole qui est au nom de toi, qui est délivrée, qui sort. Et quand cette parole sort, ça va à Dieu parce que Dieu reconnaît une parole de foi. Dieu nous parle, nous parlons de foi vers la foi. Nous marchons d'une gloire pour une autre gloire. C'est pourquoi Dieu ne goûte pas les pleurs. Il voit que tu pleures. Mais il cherche la parole, il cherche la foi. La Bible dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu il n'a pas demandé qu'on pleure pour lui. Non, il cherche juste la foi. Même quand Jésus reviendra, il va s'assurer qu'il trouve la foi. C'est la foi que Jésus et Dieu recherchent. Point. La foi. C'est par la foi que Paul a. Est-ce que dans ta vie, tu ne marches pas à la foi? Nous pensons à faire des choses dans cette vie. Nous avons des visions. Mais c'est la foi qui nous amène là-bas. Ce n'est pas notre capacité, c'est la foi. Quand tu veux aller quelque part et que tu sais que par tes propres moyens, tu peux aller, ce n'est pas encore une vision. La vision, c'est ce qui te dépasse. Ça te dépasse et tu te poses des questions. Mais à tout moment, tu sais que tu as la foi, que la foi de Dieu au nom de toi va t'amener là-bas. Quand tu as quelque chose à faire, tu sais que ton argent peut le faire, ce n'est pas encore une vision. Quand ça te dépasse, et tu sais que seul Dieu peut faire cela encore, et que tu le suis. Ah, non, you are not something. Alléluia. Paul arrive en Philippiens, cherchant cet homme qui priait. L'homme priait, il avait besoin de l'aide, mais il a dit, secours-nous. Il n'a pas juste dit secours-moi, parce qu'il pensait aussi à sa famille. Il pensait à ses proches. Nous sommes devenus trop orgueilleux dans ce monde. Nous cherchons moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, moi. Alors que le Seigneur te bénit quand tu pries pour les autres. Quand tu te tiens en intercession pour les autres. Il y a de l'abondance. Mais nous ne comprenons pas les principes du monde spirituel. Paul arrive en Philippiens et continue par prier. La Bible nous fait savoir qu'il y a une femme avec un esprit de divination. Et si c'était certains d'entre nous qui étaient là-bas, c'était fini, la mission se termine. L'esprit de divination, la mission est terminée. Nous rentrons à la maison parce que quelqu'un est en train de faire de la divination. Pendant plusieurs jours, cette femme poursuivait Paul et sa team. Mais Paul cherchait toujours un lieu pour prier. La dame savait que si elle pouvait arrêter Paul de trouver un lieu pour prier, parce que si Paul priait à un lieu de prière, c'était toute la ville qui allait être ébranlée. Donc elle cherchait. Et maintenant elle commençait même à prêcher l'évangile. Voilà les hommes qui ont été envoyés de Dieu pour vous annoncer la foi pour être sauvés. Ça ne veut pas dire que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille dedans. Non. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont chrétiens et qui regardent les zodiacs et des trucs bizarres. Je n'ai jamais compris ça. Je me pose la question comment quelqu'un peut dire je suis chrétien, je suis fils de Dieu et à la fois dire je suis poisson, je suis cancer. Tu as cancer et après tu as des maladies bizarres. Et c'est pour déranger les pasteurs. Tu dis tu es poisson.
Et c'est la nuit, c'est toi qui rêves que tu es dans la nuit, après tu fais ta nuit. C'est parce que c'est ce que tu dis que tu es. Et moi, j'ai jamais compris ça. Je regarde les gens au pays voir ça, suivre ça, l'horoscope, bien, quelque chose comme ça, et je dis waouh. J'ai essayé de suivre ça un jour. Et on disait que les gens qui sont sagittaires, parce qu'ils sont nés en décembre, et ils seront en train de cette journée, ils n'ont qu'à se méfier, quelque chose de bizarre s'est passé. Je suis sorti de la maison et toute ma tête, ma pensée était sur ça. C'était comme si même un accident allait m'arriver. J'attirais l'accident même. Parce que tu crois à ça, de la divination, de l'horoscope, ce qui n'appartient pas à Dieu. Mais Paul avait un esprit supérieur. Paul avait du discernement. Paul savait ce qui se passait. Paul savait même dans l'esprit que l'économie de ce pays reposait sur cette femme. Elle faisait de la divination et faisait les gens gagner de l'argent. Alors l'économie du pays était basée sur ce que cette femme faisait. Donc ce qui faisait que Paul marchait, Paul cherchait. Quelle est la bonne chose à faire? Paul savait que si je chasse cet esprit, je serai intouchable. Il sait qu'il sera en danger. Et s'il ne le chasse pas aussi, s'il arrive à prêcher l'évangile, il va gagner des âmes, mais il y aura des hybrides. Il y aura des gens qui croient, je crois en Jésus et je crois aussi en l'Apostle. Mais ce n'est pas ça la mission. La mission est que nous allons partager l'évangile et que nous les enseignons, qu'ils sachent exactement qui ils sont devenus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La nouvelle créature selon la pensée de Dieu. Non, pas des hybrides. Pas quelqu'un qui dit aujourd'hui, oh, je crois que Dieu peut me faire ça. Et demain, il est dans l'autre côté. Et tantôt il est ici, tantôt il est. Non. La Bible dit que Paul s'est retourné parce qu'il était fatigué. Et Paul savait qui était au-dedans de lui. Il savait que l'esprit au-dedans de lui régnait. Il s'est retourné là et dit, sors dans le nom de Jésus. Est-ce que tu crois que tu as cette capacité, cette puissance au-dedans de toi? Est-ce que tu crois que tu as reçu cette puissance de chasser les démons? Est-ce que tu crois en cela? Beaucoup d'entre nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas à l'autorité qui nous a été donnée. Et des fois, nous prions beaucoup. Nous s'engageons des prières pour chasser un seul démon. Oh Seigneur! 10 heures de prière pour chasser un seul démon. C'est de la blague. C'est parce que nous ne savons pas ce que nous avons, qui est au-dedans de nous. Nous ne connaissons pas cette puissance au-dedans de nous. Quand nous rencontrons des puissances occultes comme ça, c'est eux qui se retournent et disent que je suis sur le mauvais chemin. Il y a une personne là-bas. Si je rencontre cette personne, je serai en danger. Mais beaucoup de chrétiens sont ceux qui sont en train de se retourner. Et pourquoi on le fournit par tout le monde? Ça c'est joke. Ça c'est joke. We should walk like children of God, sons of God. Nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Paul chasse l'esprit et l'économie du pays chamboule. Ils se font arrêter par les magistrats, les policiers. Certaines fois, là que nous recherchons, la personne à qui nous devons prêcher, sont ceux qui nous causent beaucoup de problèmes. Dieu nous envoie dans des missions que nous voyons comme impossibles. Mais c'est possible à Dieu. Nous avons des âmes qui sont autour de nous. Et tellement nous parlons, nous allons vers eux, nous leur parlons de l'évangile, nous partons, la personne refuse de changer, la personne refuse de donner sa vie à Dieu. Et nous sommes fatigués. Et Dieu, c'est
bon, je suis fatigué. Mais ce n'est pas ça la mission. Ce n'est pas ça la mission. Dieu sait comment l'âme là est importante pour nous. Mais toi, tu ne vois pas ça de la même manière. Si on peut juste commencer par voir toute âme comme Dieu regarde l'âme. Parce que Dieu ne veut que personne, aucun humain aille en enfer. Ce n'est le désir, ce n'est pas le désir de Dieu. L'enfer n'est pas créé pour les hommes. C'est une habitation pour Satan et ses petits démons. Pas pour l'homme. Il y a une vie après cette vie que nous vivons. Et nous devons penser à cela. Nous devons penser à cela chaque jour. À qui est-ce que je parle de Dieu? Est-ce que nous trouvons une opportunité pour converser avec les gens? Trouve une histoire. Moi, quand je vais vers les blancs, ils sont en train de manger, ils parlent de la nourriture, ils aiment parler de la nourriture. Tu commences par parler du pain. Et je leur dis, tu sais que Jésus a multiplié les pains. Tu rentres dans la conversation. Tu commences par parler de Jésus. Nous sommes dans un pays où chacun a son droit. Tu parles de ta religion. Mais nous, moi je ne vois pas le christianisme comme une religion. C'est plus une relation que nous avons avec Dieu. C'est Dieu qui étend sa main pour nous toucher et nous sauver. Paul prie, mais il reçoit des coups de bâton. Il reçoit des fouets. Mais Paul n'a pas dit, Seigneur, je suis fatigué. It is too much. Let me go back. Paul ne sait même pas plaire. C'est pourquoi j'aime Jacob. Jacob a fait une bêtise. Il a volé la bénédiction de son frère. Mais quand il est parti, la Bible dit qu'il a dépassé Haran. C'était là où le père d'Abraham s'est arrêté. C'était là où ils adoraient les lunes et tout ça. Mais il a vu la maladie. Peut-être qu'il y a un confort là-bas. Parce qu'il ne savait pas là où se coucher la nuit. Mais il a vu, il a su que ma famille n'adore pas ça. Il a dépassé. Et il est parti se coucher dans le désert. La personne était dans le confort. Il a quitté la place du confort pour aller dans le désert. Il n'a pas de Mandela. Il n'a pas d'oreiller. Mais il s'est couché. La Bible n'a pas dit qu'il s'est plaint de sa situation. Il a juste pris une pierre et a mis la tête dessus. Le monde surnaturel se révèle aux gens qui ne se plaignent pas. Le monde surnaturel est ouvert aux personnes qui ne se plaignent pas de leurs circonstances, mais qui sont à l'aise et savent qui ils sont et ce qu'ils ont devant eux. Paul recevait des coups, mais il n'a pas dit Seigneur, j'abandonne cette mission. Ils se sont fait arrêter et on les a jetés en prison. Combien de minutes j'ai? Ils se sont fait arrêter et ils sont allés en prison. Mais l'objectif de Paul était de trouver une place pour prier. La prison est devenue la place de prière de Paul. Qu'est-ce que tu fais de la prison dans laquelle tu te retrouves quand tu poursuis une âme? Quand l'âme te donne tellement de maux de tête et tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que la place là devient ton lieu de prière ou tu en fais de ce lieu autre chose? Paul arrive en prison. Et la Bible nous fait savoir que c'est la première fois qu'on a une chorale en prison. Qu'on a Paul qui commence par chanter, qui ne regarde pas les autres, qui ne demande pas la vie des autres. Il sait ce qu'il doit faire. La Bible dit au bout de minutes, il commence par adorer le Seigneur. Les Juifs ont l'habitude de se lever à minuit pour prier. La Bible dit dans Psaume 119, verset 62, que je me lève au milieu de la nuit pour glorifier l'Éternel à cause de son juste jugement. Donc, quel que soit comment les Juifs pouvaient être fatigués, ils se réveillent la nuit pour prier. C'était une coutume pour eux.
Paul arrive dans la prison, Paul et Silas commencent par prier aux 12 coups de minuit, adorer l'Éternel. Paul savait une chose. Paul savait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Ça veut dire le mal et le bien qui arrive concourent pour toi. Toute chose. Donc quand quelque chose arrive, tu commences par te plaindre, c'est que tu n'as pas encore compris le message. Quelque chose arrive, tu dis bienvenue. Tu es venu à la bonne adresse. Parce que Dieu t'a envoyé, je sais qui je suis. Et je sais que je suis la solution à ce problème. Alléluia. Et quand tu te regardes, tu te viens au problème. Et tu donnes de la valeur au problème. Ou tu donnes la valeur à Satan. Tu veux faire quoi? Tu vas rien faire. Donc moi je suis contre les gens qui disent Satan a un pouvoir de la puissance. Non, il a de la manipulation. La Bible dit qu'il est rusé. C'est tout. Mais c'est celui qui a le pouvoir, c'est Dieu. C'est lui que nous adorons. Amen. Alléluia. Paul prie dans cette prison, donne gloire à Dieu. La Bible dit que les fondations de la prison sont en train de se secouer. Les portes se sont ouvertes. Est-ce que tu crois en la prière à ce point? Quand tu te lèves pour prier, est-ce que tu crois en la prière à ce point que quand tu ouvres ta bouche pour adorer, pour prier, les choses dans le monde spirituel sont en train de se secouer? Ta voix est importante. Quand tu ne pries pas, c'est l'ennemi qui cherche à bloquer ta bouche parce qu'il sait que tu as de la puissance. Et dans de nombreuses situations, nous ne savons pas cela. Et nous nous taisons. Nous disons, oh Dieu me sait. Dieu me sait. Dieu va le faire. Dieu le sait. Et nous sommes toujours là-bas. Dieu ne le fait pas. Parce que la parole qui va activer, qui va déclencher la puissance à se manifester, c'est au nom de Dieu. C'est quand Paul a commencé par louer l'Éternel, les choses extraordinaires ont commencé par se passer. La personne maintenant qui priait, l'âme qui priait au commencement qui disait Seigneur secours-nous, c'est quelle âme-là qui a mis Paul et Silas en prison? Donc les gens que Dieu veut que nous sauvons sont ceux qui nous malmènent. Donc quand tu vois ces gens de personnes, dis-toi que Seigneur merci parce que tu m'as amené vers la bonne personne. Ne les rejette pas. Si tu es allé vers la bonne personne, celui qui te persécute, c'est cette personne que Dieu veut. Et quand tu rencontres ces genre de personnes, tu n'as pas à faire beaucoup d'efforts. Paul loue l'Éternel. L'Éternel manifeste sa puissance. L'homme court et vient vers lui. Comment vais-je faire pour être sauvé? Cela n'est-il pas facile? Pourquoi nous regardons les choses de Dieu comme difficiles? Pourquoi regardons-nous aux choses célestes comme difficiles? Si la Bible dit que nous sommes maintenant une nouvelle créature, nous appartenons au lieu céleste et les choses célestes nous appartiennent. Est-ce que nous croyons réellement que cela est ainsi? C'est la parole. N'allons pas contourner la parole. Acceptons la parole telle qu'elle est. Dieu se manifeste, c'est toi. Demande, que puis-je faire pour être sauvé? Paul ne contourne pas le sujet pour dire non, il faut que tu ailles faire ci, que tu fasses. Il dit tout simplement, crois en Jésus. Alléluia. Le message est fort, mais elle est claire, simple, mais puissante. Cet homme reçoit la parole. Et c'est le début de la naissance de l'Église en Macédoine et en Philippines. Une âme déclenche l'Église. Une âme. Donc quand tu vas vers une âme, vois l'Église, aie une vision de l'Église. Parce qu'une seule personne va causer beaucoup de dégâts. Personne ne savait que
garçon qui allait voir les charlatans pouvait aujourd'hui être prédicateur et se rendre prêcher à des gens à tout. Donc ne néglige pas l'âme. Tu ne te négliges pas. Ne te regarde pas inférieur. Tu es ce que Dieu a créé de plus parfait. Paul parle de l'évangile. Et cet homme maintenant conduit Paul et Silas dans sa maison. Toute sa maisonnée maintenant est sauvée. Maintenant ça répond à ce que le texte dit au début. Secours-nous. Et maintenant cet homme n'aura pas de problème à parler de Dieu dans cette même prison. Parce que les portes se sont ouvertes. Les prisonniers recevront l'évangile facilement. Paul pouvait maintenant partir parce qu'il a accompli sa mission. La prison pour une âme. Qu'est-ce qui peut te faire reculer à cause d'une âme? Est-ce que tu peux aller au-delà de cela? Est-ce que tu peux affronter tous les vents pour gagner une âme pour Jésus? Jésus allait de l'autre côté, de l'autre bord. Le démon qui était là-bas savait que quelqu'un de puissant arrivait. L'esprit a commencé par envoyer les vents et a surmonté l'océan pour qu'il n'arrive pas. Mais la Bible dit quand Jésus est sorti de là-bas et a mis pied, le démon courait pour venir. Pour dire, ce n'est pas encore notre temps. Pourquoi es-tu là? Quand Dieu a délivré cette personne a prêché à 10 villes. À 10 villes. Une âme peut faire beaucoup de choses. Une âme est dangereuse pour le royaume des ténèbres. Une âme, ne dévalorons pas l'âme de Dieu. Ne regardons pas les âmes de Dieu comme si lui là il ne va jamais changer. Lui-même sait qu'il ira en enfer. Non. Dis-lui que lui aussi peut aller dans le royaume des cieux. Alléluia. On peut se tourner sur nos pieds. On va se tenir sur nos pieds. On va prier un peu. On va prier 5 minutes. La Bible dit que dans Romains 5, verset 5, que Dieu a déversé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit qui le donne à nous. Donc tu as tellement d'amour à donner. Ne te regarde pas comme si, ne te dis pas au moins je n'arrive pas à aimer, c'est difficile d'aimer. Non, repose-toi sur l'amour que le Saint-Esprit a déjà déversé. Dieu a déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu vas prier que le Seigneur fasse que cet amour qui a été déversé dans ton cœur commence par être manifesté pour que tu arrives à toucher les gens. Ouvre ta bouche et commence par parler. Seigneur, que ton amour, Seigneur, tu as déversé dans notre cœur, que cet amour devienne si palpable, que cet amour devienne si grand dedans de nous, que nous pouvons, Seigneur, déjà aller vers les gens et leur dire comment tu es pour nous, que tu as déversé. Que cet amour de moi me guide vers les âmes que tu veux enlever. Que cet amour soit manifeste. Alléluia. Que ton amour, ton amour, Seigneur, que ton amour qui dépasse que cet amour m'envahisse à aller vers les âmes, pour les ôter les bonheurs et les amener dans ton royaume. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Merci parce que tu vas faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Merci parce que tu élèves. Tu nous amènes dans une dimension supérieure. Merci parce que tu changes nos pensées. Merci parce que tu changes nos cœurs. Merci parce que tu es en train de nous guider selon la voie sur laquelle nous devons aller. Merci Papa, ta fidélité. Merci parce que tu es grand. Merci Seigneur. Oh, les pour ton amour, il grandit sans moi. Amen. L'eau, oui, est digne de régner.
Est-ce que je peux prier pour ces deux jolies demoiselles? Hallelujah. Hallelujah. C'est qui papa? Papa Hallelujah. est là. Papa. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Sabakande. Wow. Hallelujah. Il faut mieux gagner. Hallelujah. I want to pray for them. Continuez pas à chanter. Car il est glorieux et digne de c'est le vent, nos voix. Father, I thank you for the blessings that are upon their life. I thank you for the prophetic gifts that you have released upon them. Thank you, Lord Jesus. I declare life. I declare they are moving in the supernatural and they are doing great things for the kingdom of God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Merci pour ta puissance que tu as placée, pour ton esprit, pour ton onction que tu places sur cette eau. Dans le nom de Jésus, je l'ai. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Il y a une onction prophétique sur les deux. Hallelujah. Car l'Éternel va les utiliser dans le prophétique Hallelujah. pour la gloire de son nom. Hallelujah. Nous Hallelujah. élevons nos voix. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Apôtre John. Yes. Je ne sais pas quand. But the Spirit of the Lord Yes. was telling me when I was getting ready to prepare the sermon, because I didn't even know what I would talk about. Yes. So when I said, Lord, what should I go and preach? I just don't want to open the book Yeah. that I have with all the preachings and said, oh, I'm going to preach this one. So when I said, Lord, Yes. you are sending me with your word. What do you want me to say? So I was looking for your logo. Tu veux translate? Yeah. Ok. Oui, tu peux translate. So I was looking for your logo. Eye me le enu ma da ɖe nua dzidzi. Non, logo. Il y avait logo. And I saw World Missionary Church of Christ. Church of Christ. Eye me kpɔ World Missionary Church of Christ. And the Lord said, go and talk to them about the nation. Eye Mawu to na be yi na gblɔ nya na wo ɖe dɔ da sia ŋuti. That's why I was asking myself, then Lord, what kind of message should I preach now? Eye fi ma me bia Mawu le be Mawu enya ke le dzi be ma gblɔ. And the Lord told me to go to Acts 16. Eye Mawu to na be ma yi dɔ wɔ va gba le tawia adea me. Did you name it by yourself? The word? No, God gave me a vision according to the why He was sending me. So I tried too many times to reproduce it. I did one that looked like, but after a year or 2 years, I came back to the same vision and said, no, this doesn't, the first one didn't reflect the vision God gave me. So I tried to reproduce 2
through the image what the vision God gave me. Mia fofoa le bia se la ye to wo mi ale do si a pastor John do ti na awo be eni ke ma wo de fia ya ye wo wa eye we ba ko be me gba me so plan mi ke tututu ma wo de fia ye tro yi ba ko asilenti de ni ke ma wo de fia yi. Parce que le message que Dieu m'a donné faisait allusion à la vision. Je suis aussi un apôtre. Hallelujah. Et je reconnais les apôtres. Donc je sais, je vois à peu près la vision. Je ne viens pas parler parce que je veux juste être prophétique. Non, parce que je sais ce que l'Éternel me dit. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas quand. Mais l'Éternel dit. Ne néglige aucune âme. Et si tu as de l'opportunité, visite les prisons. Alléluia. Parce que Dieu ne ferme pas les portes. Dieu veut que ta main puisse aller dans les prisons. Alléluia. Pour que tu puisses prêcher aux gens qui sont dans les prisons. Alléluia. Amen. Et je vois aussi une onction de guérison. Mais qui va sur toute l'église. Et les gens de l'église iront prier pour les malades. Et les gens seront guéris. C'est ce que la parole dit. Et cela prend de la foi pour le faire. C'est pourquoi je dis, vous ne devez pas vous regarder et vous limiter. S'il y a un travail que Dieu va faire sur toi, Dieu va le faire. Sois sûr seulement l'Éternel. Écoute la voix de Dieu. Si tu manques de la voix de Dieu, viens voir ton pasteur. Parce que ton pasteur prie pour toi. Ne regarde pas un nombre limité ici. Il y a de très grandes choses qui vont sortir au-dedans de vous. C'est pourquoi quand l'apôtre me disait si je pouvais venir prêcher, il disait on a seulement quelques membres. Je ne regarde pas au nombre. Si la vision est que Paul doit aller prêcher à une seule personne. Donc nous tous nous irons aller prêcher pour une personne. Alléluia. C'est pour le royaume de Dieu et ça de la valeur. Cette onction de guérison vient sur toi. Et vient sur les membres de l'église. Donc commencez par prier pour la manifestation de ce don. C'est déjà sur vous. Amen. Je ne viens pas relâcher ça. Je viens juste dire ce que tu as déjà mis. C'est sur vous et c'est sur vos enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Est-ce qu'il y a une certaine maladie? Diabète, ulcère, les trucs. Tout ce que
l'auteur appelait maladie. Nous si avec amegbetɔ ate ma yɔ be dɔléle la ɖe le ya Tout ce que l'auteur appelait enu yi ke maladie. ni ate ŋu agbe yɔ be na dɔléle. Ouais, c'est très souvent c'est les gens que Dieu veut utiliser pour aller guérir les malades qui sont très souvent malades. Mi kpɔ be na ame yi ke Mawu dzi be na yeadɔ ɖa teƒe enye ame yiwo ke le na dɔ kokoko. Parce que Dieu veut, Satan veut vous arrêter. Elabena Satana be yeanɔ ke miaƒe dɔ wɔwɔ. Dans ma famille, Le nye ƒonye me mea, ma mère est une personne très prophétique. Nɔnia nye ame yi ke gblɔna nya ɖi. Et elle a l'onction de guérison sur sa vie. Eye amisisi ke dɔyɔyɔ ƒe amisisi le eƒe agbo dzi. Sa mère aussi l'a eu. Enɔa hã ɖoe. Mais sa mère n'a pas pu faire le travail de Dieu. Voa enɔa mete ŋu wɔ nu yi ke Mawu dzi be ne wɔ. Parce que personne n'était là pour l'enseigner sur la voie sur laquelle elle devait aller. Elabena ame ɖeke meli ke afia mɔ yi ke dzi wòazɔ. Le don était au-dedans d'elle. Mais elle ne comprenait pas pourquoi ce truc était là. Enunana ele me voa mesena nu yi ke ta ye eƒe nua ele me ɖo. Donc, elle est tombée malade jusqu'à elle est morte. Edze dɔ kaka ɖo ko kple. Mais l'onction de guérison était sur sa vie. Voa dɔyɔyɔ ƒe amisisi eke nɔ edzi. Ma mère a pris le relais. Enɔnyi va xɔ nene be afɔtoƒea. Elle faisait le ministère Edze dɔa gɔme. jusqu'à ce qu'elle est tombée malade. Eye ke wòva dze dɔ. Et elle n'arrivait plus à faire le ministère. Eye megate va tɔ ma o dɔa dzi yi dzi o. Parce que Satan savait ce qu'elle transportait. Elabena Satana nya nu yi ke wòɖo. Et parce qu'on ne reçoit pas les bons enseignements, Kple mi me xɔna nufiafia nyuiwo ta. nous sommes déroutés. Míedzona le mɔa Nous dzi. n'arrivons pas à posséder Eye mi mete le na nu blibo. le don que Dieu nous donne. Nu yi ke Mawu tsɔ de mia me mi Nous mete le n'arrivons pas na. à manifester ça. Mi mete deni ɖe ko. Elle disait qu'à comment manifester cela. Vɔ woyɔ mi va bena mia deni ɖe ƒe nuya ɖe ko. La Bible dit ceux qui ont cru en son nom Wobe ame yiwo ke xɔ eƒe ŋkɔ dzi sia. feront des exploits. Woa ɖe nuwo Ils ɖe ko. poseront les mains aux malades. Woada asi ɖe dɔnɔ dzi dɔnɔ ahaya. Il n'a pas dit ceux qui étaient des prophètes, mais ceux qui étaient des pasteurs, apôtres. Non. Megblɔ la ame yiwo ke nye nyagblɔɖila, pastor kple apɔstolowo awo. Mais tous ceux qui croient Vɔ ame sia ame yi ke xɔe sia. feront toutes ces choses. Woawɔ nu yawo kpata. C'est pourquoi j'ai dit, ne te limite pas, ne te regarde pas inférieur. Eya ta megblɔ bena megaɖo liƒo na ɖokui ala kpɔ ɖokuiwo kplɔ ɖe o. Alléluia. Amen. Ma mère n'a pas pu continuer le ministère. Enɔnya mete yi doa dzi. Et maintenant, ça fait que je suis venu. Efia bena nye hã ewɔ be nye hã me Parce gava. que Dieu a arrêté les femmes. Elabena Mawu le te nɔ nyɔnuwo enɔ te wo. Et Dieu dit, j'envoie un homme. Eye wògblɔ be fifia magbe ŋutsuwo ɖe Ce n'est pas que je n'ai pas eu de vent, il est marié dans ma vie. menye bena ɖe nye meɖo enu dzɔ ɖe ame dziwo le nye agbegbe o. Awo. Mais quand j'ai vu ma mère tomber malade, Vɔ yi me kpɔ nɔ nye dze dɔ. je me suis dit, qui va maintenant prier pour moi? Megblɔ be menya ado gbe ɖa ɖe mia Parce que ta. c'était ma maman qui priait pour la famille. Elabena nɔnyi dona gbe ɖa ɖe mia ta. C'est elle qui nous soutenait. Eye nye ame yi ke ɖona mi ɖe te. C'est elle qui affrontait tous les sorciers du quartier. Eye nye ame yi ke wɔna aʋa kple atetɔ yiwo ke le kua me. Nos mamans ont besoin de soutien. Mianɔwo hiã kpekpeɖeŋu. C'est pourquoi la Bible dit d'enseigner aux enfants Eya ta Bibla bena miafia mia viwo là où ils doivent aller. afi yi ke Ne woayi. pas le Dieu. Bena woaɖe le Mawu ŋuti le tsɔme. J'ai vu ces enfants en train de lire la parole. Mekpɔ ɖeviwo le Mawu ƒe nya xlẽm. Ce que j'ai vu, je ne sais pas si toi aussi tu as vu ça. C'était merveilleux. Enu yi ke mekpɔ ɖevi nyakpɔ hã le kpɔe voa enyo ale. Hallelujah. Les faire lire la parole, c'est la plus grande chose. Atsɔ nya ɖewo ne ƒle enye nu gã ɖe na wo. Mais apprenons-les à aller de manière où ils ne vont pas se séparer. Miafia wo ale yi ke womate ma dzo le Mawu ƒe nya gbɔ. Les gens de ce monde, quand tu leur parles de Dieu, ils te disent quand j'étais petit, j'allais à l'église avec mes parents, et puis après j'ai laissé tomber. On ne veut pas ça. Eye miakpɔ bena ame yiwo le fia wogblɔna bena eyi me le ɖevi ma me yina sɔlime kple dzila yɔva yi me tsi ame ɖe asi le ŋuti. La volonté de Dieu, Mawu ƒe lɔlɔ̃. est-ce que nous manifestons sa gloire? Ɖe nye dena eƒe ŋutikɔkɔe ɖe goa.
Alors j'ai commencé par étudier, par lire la parole de Dieu. eye me dze mawu nya enu ke mawu ƒe nya keke gɔme. J'étais juste un nouveau chrétien. Me va Kristo me yeye ko. J'ai pris la parole, j'ai ouvert. Me tsɔ mawu nya me ke. Et j'ai lu la parole et j'ai vu que Jésus faisait des miracles. Eye me kpɔ bena be Yesu Kristo ewɔna nukunuwo. Il avait la puissance et l'autorité. Eɖo ŋusẽ kple tɔtete. Et je dis, Jésus, Eye me gblɔ be Yesu. comment est-ce que je vais faire pour sortir ma famille de ce truc? Eye me gblɔ be leke mate ma wɔ aɖe nye ƒonye me to nene ƒe nuyɔ me. Personne ne me croyait quand je parlais que c'était des attaques démoniaques. Ame ɖeke me xɔne sena ne yi me gblɔ bena enu ya wa gbɔgbɔ gbɔ tso. Toute ma famille était contre moi. Wa kekeŋ wotsri nya ne. Oh, qui t'a dit que tu es prophète? Me kake no bena profete nyagblɔɖila yi. À chaque fois que je parle, Esia yi ke maƒoa. tout le monde m'opposait. Ame sia ame tena ɖe ale nya ti. Parce que quand Dieu t'appelle, Ne mawu yɔ wa. quand il n'y a pas d'opposition, Ne wòatɔ bena ɖo ɖoƒe tu n'es pas encore en train de faire le o. travail. Me kpɔtɔ do atsi aɖe o. Quand quelque chose ne va pas contre toi, Ne naneke metsi o me wa. tu n'es pas encore en train de faire le Me travail. kpɔtɔ do atsi aɖe. C'est parce qu'il y a quelque chose dedans de toi Elabena nane le mewò ta ye la. que les démons et tout Satan sont en train de se lever contre toi. Eya ta ye gbɔgbɔ kple Satana wotsitre ɖe ŋuti wò. Parce qu'ils savent que si tu arrives à sauver une seule âme, Elabena wonya bena ate ma ɖe ʋu ɖekaƒea. si Dieu arrive à guérir par ta main, Ne wòatɔ bena mawu ate ma yɔ to wò asi dzia. donc le royaume de Satan sera en train de perdre. Ke fia bena Satana ƒe fiaɖuƒea veve ko wòakpɔ. J'ai juste lu la parole Me xlẽ mawu ƒe nya ko. et j'ai vu que Dieu guérissait le petit garçon qui souffrait d'épilepsie. Eye me kpɔ bena Yesu Kristo da gbe le adikotɔ ɖevi adikotɔtɔ ŋuti. Et quand Jésus guérissait ce petit garçon, Eye ke wòyɔ dɔnea. l'enfant sautait pour tomber dans le feu, tantôt dans l'eau et tout ça. Eye ɖevia le kpoti me yeadze dzo me yeadze tsi me keke kpɔa. Parce que c'était le démon qui menaçait. Elabena gbɔgbɔ ye le ɖevia dam le go kple le enu. Mais Dieu n'avait pas ce temps-là. Vɔa mawu meɖo game mɔ. Dieu était là pour guérir. Mawu ya le bena yeawɔ Et à le chaque fois quand je voyais que je priais et que la situation devenait pire qu'avant, eye ne me kpɔ be esia yi ke me le dodo na me kpɔ be nua ganyanyra le dzia. je ne continuais pas de dire, Seigneur, ça c'est en train de marcher. Eye me gblɔna bena o mawu fifi tɔ nua tɔ zɔzɔme ya. Parce que je ne me disais pas que, oh, ça devenait pire, donc la situation là était plus grande. Eye nye me gblɔna be o yi ko ganyanyra ŋuti ta ne ya ekeke tantɔ awo. Quand ça devient critique, Ne vi ko va ɖo kitika ƒe tume. je me dis que nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Eye me gblɔna bena fifia mi ɖo nuɖuɖu na mi ya. Aleluya. Aleluya. Fi ma ne mawu ko na sɔmi ma. Aleluya. Lorsque c'est fini, je dis, c'est maintenant que ça commence. Eye amewo gblɔna bena evɔ fi ma me gblɔna be fifi wòdze kɔme ya. Parce que je sais le Dieu que je sers. Eye elabena me nya mawu yi ke subɔ me le. Donc je ne suis pas un plaisantin qui va le plus en Nye menya me ke ayi fiewo awo awo. Alléluia. Amen. J'ai commencé par étudier la parole et à commencer par comprendre comment la guérison fonctionne. Eye me gblɔna me le dze mawu ƒe nya gblɔ kpɔ ɖe ma kpɔ le eye dɔyɔyɔ wɔna eƒe dɔ ɖo. C'est pourquoi moi je sais que quand Dieu m'a appelé, je sais là où il m'a dirigé. Eye me nya fi ke mawu tɔ wo yi wòyɔ ma. C'est pourquoi j'aime parler aux gens de la nouvelle création. Eya ta me ƒona na mo ɖe gbogbo gadi ŋuti. Et j'aime enseigner par rapport à la guérison. Eye me fiana nu tso na dɔyɔyɔ ŋuti. Amen. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Écoute, je veux que tu comprennes que si tu es malade, pardon, c'est quoi comme maladie? Dis-toi que c'est petit, c'est trop petit pour Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Non, c'est tout. Je sais. Tout ça.
c'est que tout ça là que vous avez nommé, comme nom, vous savez le problème de cette maladie. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. C'est tout. C'est simple. Amen. Il y a un nom au-dessus de tous les noms. Et quand nous mentionnons ce nom, la Bible dit quoi? Que tu joues. C'est la révélation de la parole qui change les choses. On peut passer du temps à prier, mais sans la parole, quand tu sais ce que la parole dit, tu te tiens sur ça. Et quand tu commences à déclarer, à parler, les choses changent. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de commencer par déclarer ces paroles et de croire en ça. Mais je ne dis pas juste des paroles à vous. Quand vous priez, croyez que vous allez recevoir. Commencez pas à marcher comme quelqu'un qui a reçu. Ne continuez pas à marcher comme quelqu'un qui est malade. Comment ça va? Oh, je vais malade. J'ai l'Esprit de Dieu dans le moi. L'Esprit de Dieu va toujours bien. Il est toujours de bonne humeur. Le Saint-Esprit au-dedans de toi. Mais à chaque fois tu dis, oh, je suis malade. C'est ce que tu dis que tu vois. Quand tu déclares la guérison sur ta vie, les choses changent. Petit à petit, j'ai commencé par enseigner ma maman. On lit les versets. Et je l'ai juste enseigné deux fois. La troisième fois, c'est elle qui m'appelle et qui me donne une révélation sur la guérison. J'ai dit, waouh! Je suis devenu même charmé. En deux séances. J'ai dit 2 séances, maman. Et là, je me dépasse. 2 séances, c'est quoi? La parole. Et je lui ai aussi dit, prie en langue. Prie en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu déclenches la puissance qui est au-dedans de toi. Nous avons la puissance, mais c'est le parler en langue, la prière en langue qui active, qui déclenche la puissance et les dons qui sont dedans de nous. Donc tu lis la parole, tu déclares, tu pries en langue. Tout fonctionne, ça marche. On n'est pas appelé pour essayer, on est appelé pour faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un bon cantique quand on va prier pour les malades? On commence par adorer la présence.
Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your power. Thank you, Lord, for your leadership. Thank you, Lord. Power. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, I thank you. I thank you. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Jesus. I curse, Lord, every sickness, every sickness. I curse every sickness in this church. I cast them out. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amanera kwa siku ya Kristo. À partir d'aujourd'hui, lisez la parole. Soyez telle qu'elle est. La Bible dit que nous sommes morts au péché. Maintenant, nous devons marcher dans la justice. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'était les maladies. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Maintenant, tu vas et tu commences à penser comme la nouvelle créature. Ne pense plus comme avant. Toute chose est devenue nouvelle. Considère comme tu as comme nouvelle. Alléluia. Vous êtes bénis. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Kwa siku na mawele mazeta. Amen. Kwa siku na mawele mazeta. Je suis en train de confirmer, je ne suis pas en train de créer, si je peux le dire, mais je suis en train de confirmer ce qu'il y avait déjà. Alléluia. Et pour le souvent, donc à Maou, ne pouvons pas et sans m'y à m'y le Yesu Christ au fond. Ne lui pas, à bien aller du bon ou oh, à bien aller le tout dia et conaré, le tia coréa, et dès que tu as dit conaré, mais patati, ne connais pas le Yesu Christ au nom de ton oh, le beau cadeau yabassa, et le beau condor, oh, c'est beau pata, mais va te payer à Malo, mais va te payer à Malo, oh, mais va te payer à Malo, le Yesu Christ au nom et puis on est là, le Yesu Christ au nom commun. Maounet tellement le colon, et le Yesu Christ au nom commun. Et mon double voice. Il paraît que boulevard Nananié, on a mis double voix. Double voix. Yoma Osebe, Moukaï, Yeyewa, le background, Naïma. Double voix. Hallelujah. 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 Maounéira. N'est-ce pour le pays mais si avec Yesu Christ au corps. Mais Piabe et Nyasia n'était à d'autres moments. Et tous les jours. Et tout il y a c'est à vraiment petit. Matin résister au Yesu au corps. Et bien plein si plein Yesu Christ au corps. Oh le Yesu Christ au corps. Amen. Hallelujah. Maounéira Marie. Maounéira Marie. Maounéira Marie. Par l'étude de la parole et une qu'on a révélation, va n'être soit l'eau, ma ouais, il y a soit l'eau sous le même temps. Il y a un pour le ciel. Et il y a peut-être un pisé, ni le pisé dans la mort, il y a une révélation sans guerre. C'est toujours dans la Bible. Moulé, ma ouais, il y a un ok. Non, il faut y avoir la révélation. La révélation, c'est une puissance de Dieu.
Il y a un problème. C'est comme une force, intelligent force of creation. Un problème, il y a non confessé et il n'y a rien pas de gauche. Il y a cette Alléluia. 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 Il y a la Mélissia. Il y a la Mélissia. Il y a la Mélissia. Nous, comme blancs, Messia de l'Élassie, nous qui avons est confirmé. Et il n'y a eu que le blanc. Du début jusqu'à la fin. Mais est blanc, est confirmé. Sur des vies, il y a dit Kakara est riche. Tu sais, lorsque Dieu m'a appelé, il m'a appelé à travers la guérison. Et au fur et à mesure que je marche avec lui, il m'a montré comment opérer dans la guérison. Et à chaque fois qu'il m'enseigne, je teste toujours. Et ça travaille. Et ça travaille. Ce n'est pas ici que j'ai commencé mon ministère. J'ai commencé mon ministère avec les grandes églises de ce pays. J'ai opéré toujours dans la religion, dans les prophéties. Il ne m'a jamais trahi. Il confirme toujours. Et pour certains, en moins de quelques secondes, mais je lui donne toujours gloire. Des gens ont été condamnés 4e étage à Genesis. Condamnés, le docteur attendait seulement que sa respiration se termine. Mais la puissance de Dieu a travaillé. La personne est venue avec moi. J'ai prié avec, c'est comme ça, cousine. Et au même moment, la personne est guérie. Donc quand on parle de la guérison, ce n'est pas de la blague, c'est à toi de recevoir et de vivre une nouvelle nature dont tu as possédé. Mao va me donner le ciel et qu'il y a d'autres mois. N'est pas les gens qui y a assimilé dans les gâteaux. Mao est promettre l'Israël, le Canada, va Mao te l'envoyer nation, mais qui n'a pas son. Donc, à mieux la posséder des gens, c'est pas la parole de Dieu. Agnolo Dieu. Donc, on dit, ayez au levier. Donc, à Maonéa, n'ayez la veille que tu as. Mao, n'ayez la veille que de Mao, Mao peut y aller deux et tu vas là. Les Jésus peut comme. N'y a pas de bien. D'accord, Mao, c'est pas ça pour nous, quand on pouvait aller, il faut parler en langue. Et il y a gardé. Et comme il a dit que ma belle est confirmée, sauvé, que pas sorti, avec ne pas de moi, il faut qu'on parle en langue. Et les gars, les bateaux allaient dire, même ennemi, tout en gagnant, il y a que pour le groupe. Donc, c'est une bataille entre Dieu et le monde. Donc, à Mao, Neira, Passo, Watchman. Amen. Alléluia. Alléluia. N'est-il le problème étude et amener mission et amener l'étude de la parole. Ni quoi ne c'est vrai qu'il a la parole, mais notre temps vient spend in the study of the word, in the meditation of the word. Il y a tant de temps. Il y a ce bien là. Maupa Gogo, net de Rebana. Nena Niple, le haut complet du Yohatan. Nena, esprit de discernement. Nena, esprit de discernement. Nena, the word of knowledge and wisdom. Et il y a 14 zones à Kouya.
Christ to come. Amen.